Ça, c'était le 17 juillet 2025, le jour de l'annonce de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donald Trump remercie particulièrement un homme. Massad Boulos, who's, as you know, spends a lot of his time in Africa and he's very comfortable there. Thank you very much for the job. Massad Boulos, un proche du président américain. Son fils est le gendre de Donald Trump. L'homme d'affaires américano-libanais est le monsieur Afrique de l'administration Trump. Le Monde l'a contacté. Il nous a permis de comprendre les objectifs assumés des États-Unis en Afrique. We have shifted from aid to trade. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait clairement affiché son mépris pour le continent. Why do we want these people from, quote, all these shithole countries here? Dès les débuts de son second mandat, il démantèle l'USAID, le principal pourvoyeur d'aide humanitaire en Afrique. Plus de 80% de ses programmes d'aide disparaissent. Les conséquences sont catastrophiques en matière de santé et de pauvreté. Pourtant, Donald Trump semble aussi montrer un intérêt pour l'Afrique. En juillet, il convie 5 chefs d'État africains à Washington. Et il dévoile sa nouvelle stratégie, se concentrer sur le business. And we're shifting from AID to trade to eliminate waste, fraud and abuse. In the long run, this will be far more effective and sustainable and beneficial than anything else that we could be doing together. There's great economic potential in Africa. Pour Donald Trump, ce potentiel est avant tout minier. We are establishing partnerships, and these partnerships are win-win in nature. These partnerships, many have been already announced in Angola, and the DRC, and Sierra Leone, and in Algeria. We're in the process of also negotiating a minerals deal with the DRC. Pour son second mandat, Donald Trump garde un œil sur les minerais stratégiques du continent africain et son ambition, c'est évidemment de contester la présence et la domination chinoise sur le continent. La Chine contrôle au moins la moitié des mines en République démocratique du Congo, 80% des mines de cuivre du pays, et est responsable de l'extraction de 76% de son cobalt, une ressource essentielle à la fabrication des batteries pour véhicules électriques. Our aim is also to support infrastructure. So we're helping the region, not just the DRC, but the region, with the Lobito corridor. Le corridor de Lobito, une ligne de chemin de fer de 1700 km. Elle reliera le port angolais de Lobito au Katanga, principale province minière de la RDC. Les États-Unis ambitionnent ainsi de contester la domination chinoise sur les mines dans cette région. Ils ont ainsi investi, en tout cas ils promettent d'investir jusqu'à 4 milliards de dollars pour le développement de ce corridor. L'accès à ces ressources minières, c'est aussi l'une des raisons qui ont poussé les États-Unis à se positionner en médiateur de paix dans l'est de la RDC. When you have peace and stability, you achieve prosperity for the people. Les États-Unis assument aussi de fréquenter des leaders controversés. Alors que l'administration de Joe Biden avait fermement condamné les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, Donald Trump semble peu sensible à la défense des valeurs démocratiques. You know, democracy is always appreciated, but as you know, our policy is not to interfere in internal matters of any given country. People are free to choose whatever system is appropriate. Washington s'est d'ailleurs trouvé un modèle en la personne du général Oligui Nguema qui, après son putsch au Gabon, s'est fait élire et cela permet aujourd'hui une reprise des relations commerciales. The president of Gabon has really done a great job, first of all in terms of reforms, constitutional reforms and economic reforms. And then he was able to conduct successful elections. Transparent and acceptable by international standards. We are using this as a model for other, let's call them coup countries.